Alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, j'espère que vous allez bien. Les amis, cette vidéo, on va parler de nos lions comme d'habitude. Inch'Allah, si tout se passe bien, tous les dimanches, on fera une vidéo. Peut-être un peu plus tard, parce qu'il y a d'autres Marocains qui vont jouer, notamment Khninis, Al-Khannous, tabarakallah alayh, donc voilà. Et on va parler parce que ça a été voilà, il a été au top. Hakimi qui a été au top malgré le match nul. Sebari qui a été dans la masterclass, dans le niveau de phénomène. Si, pour qu'il devienne un phénomène, il faut qu'il me répète des masterclass à chaque match. À un bout d'un moment, si tu répètes ces matchs-là, mais quand tu vois sa note globale, c'est le meilleur joueur de l'équipe. On parle même de Hakimi, c'est le meilleur joueur de l'équipe en note globale sur la saison. Donc ça veut dire que les Marocains, ils sont où? T'as Massina qui a été homme du match. Une défense à 3, pourquoi pas, de voir ce que ça va donner. Avec le Monterreb, je sais pas. Al-Kaabi buteur, voilà, on n'en parle même pas. Voilà, aujourd'hui, on attaque. On n'a pas de problème en parlant de ça. Il y a Igaman. Igaman qui a 22 ans, qui commence à marquer un petit peu. Moi, je le dis d'avance, j'en ferai peut-être plus tard, mais j'ai pas en parlé parce qu'il faut beaucoup plus pour que tu sois sélectionné, Inch'Allah. Je sais pas. Après, voilà, des circonstances, des blessures, tout ça. Brahim titulaire. Hier, pour moi, il a été l'homme clé par rapport déjà au premier but. Et au-delà de ça, des passes, les ballons qu'il a mis, plein de ballons. Et la récompense de Amourine pour Mazraoui, c'est de le mettre sur le banc et de mettre les 10 €, un mec qu'ils ont acheté à je sais pas combien, vous savez, hein, ils ont investi sur ce mec. Hein. Donc voilà, et c'est 3 buts. 3 buts encaissés. Donc voilà. Donc on verra bien par rapport à Mazraoui. Et à la fin, j'ai parlé du tweet de Tactique DZ. Il a mis ça sur ça. Apparemment, le Maroc ne va pas organiser. Il ne sera pas à temps pour organiser la CAN. Mais avec respect, bien sûr. Donc abonne-toi, commente, like. Place à la vidéo. Donc voilà les amis, j'ai dit Hakimi, il a eu match nul par rapport au PSG. Hakimi c'est le meilleur attaquant, entre guillemets, hein, c'est le meilleur attaquant du club. Et je sais pas si j'ai parlé dans d'autres vidéos, il y avait un tweet d'un média parisien qui suit le Paris et tout là, qui disait que ce qui lui manque à Hakimi pour être le meilleur, il lui manque rien du tout. Ce qui lui manque c'est votre voilà, pessimisme, votre regard du joueur, entre guillemets, quand il choisit son équipe nationale. Vous êtes encore hypé par les Brésiliens, encore dans la hype des Argentins, tout ça. Hakimi, c'est le meilleur à son poste. Dites-moi qui est meilleur que lui. Dites-moi avec des chiffres. Parlez-moi de chiffres. Donc voilà. C'est barré. La question se pose, il doit être titulaire ou pas. Et j'ai toujours dit, la sélection, c'est pas un club. Et moi, les performances qu'il a fait, c'est barré en entrant, en ayant quelques minutes, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Est-ce que ça se trouve, il serait titulaire ou pas? Je sais pas, peut-être que Chala sera titulaire. Mais aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir de voir que Sebari, avec cette classe, avec cette maîtrise, et moi, je dirais toujours par rapport au point, Inch'Allah, qu'il perd encore un petit peu, malgré qu'il est fort, hein, machallah. Mais j'aimerais bien qu'il s'affine encore un peu plus, pour voir ce que ça va donner encore plus. Pas dans le côté, voilà, j'aimerais bien, Inch'Allah. Parce que franchement, c'est pas une énigme, c'est une énigme de. Déjà, il donne des choses, qu'est-ce qu'il peut donner encore plus? Et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le Monterreb. Moi, le doublé, et en tout cas, il a prouvé avec le Monterreb, les buts de classe, avec sa célébration magnifique, la classe. Donc voilà. Massina, j'ai dit, homme du match par rapport avec son équipe, on verra bien, je pense qu'il va être sélectionné. Al-Kaabi, buteur. Brahim. Brahim, c'est toujours la même chose. Brahim, il fait un bon match, il fait pas un match extraordinaire non plus. Mais quand vous regardez la première mi-temps, c'était le seul à vouloir. Il a mis la première frappe, c'est lui. L'élément déclencheur du but, c'est lui qui élimine le joueur dans la surface, qu'il essaie de la donner, de la remettre en retrait. Et dans tout le match, il a même plein de fois, il a envoyé des ballons, tout ça. Mais c'est pas son au top. Mais c'est la victoire du Real Madrid, parce qu'ils aiment bien personnaliser les joueurs. C'est une victoire collective avant tout. Donc voilà, Brahim, bon match, Allah, mais on attend encore un peu plus de Brahim, Inch'Allah, parce qu'il est capable de faire beaucoup plus. Mazraoui, les amis. Mazraoui, la récompense, un Mourine qui parle de ce joueur extraordinaire pour l'avenir. Il arrive, ce qui est pour le reposer ou pas, il te met qui? Lenny Euro, un joueur où Manchester a mis je sais pas combien de patates, il les vaut pas, ce joueur-là, il les vaut pas. Et la plupart des buts, en tout cas le troisième but, je sais pas c'est lequel, ça vient de son côté. Et voilà, il a mis des gens fixes, 3 défenseurs par rapport à la tactique. Et ça a donné un résultat catastrophique. Tu as pris 3 buts. Le gardien aussi, mais tu as pris 3 buts. Donc le pèlerin, notre Hej, je m'inquiète pas pour lui les amis. Moi, ses performances, ses stats, ses notes. Et malheureusement, l'entraîneur, je pense pas qu'il a quelque chose contre lui. Il faut arrêter de faire ce délire-là. Il a des idées en tête.
Et parfois, tu as un joueur comme, admettons, Lenny Euro qui a été investi, bah, crois-moi que le club a envie de le voir, elle a été titulaire. Ça aussi la question qui se pose. Donc c'est pour ça qu'on va voir pour le prochain match, Brahim il va être dans quel cas. Donc voilà. Tactique DZ. Je connaissais pas les amis, je ne sais pas dire que j'ai pas vu, j'ai déjà vu comme ça, mais c'est un tweet qui est passé. Et moi j'en parlais plus de ça parce que vous savez très bien quand on parle de ça, c'est toujours il y a de la haine, il y a de la et moi des deux côtés les amis, les commentaires haineux, les commentaires les amis, faut pas faut être un peu faut élever le niveau. Et quand je dis élever le niveau, moi-même et moi j'ai une chaîne YouTube, c'est-à-dire mes propos ils doivent être vraiment je suis responsable de ce que je vais dire. Il parle de la CAN, est-ce qu'on va être prêt? Ou est-ce que peut-être il veut pas qu'on soit prêt? Le Maroc, déjà, tout d'abord, il pouvait faire la CAN avec les stades actuels, les stades qu'il avait. Et le stade de Rabat que tu as pris en tweet, c'est le stade. Et avant, il y avait Moulay. Il y avait. Ouais, c'est ça, je crois, c'est Moulay Hassan, je crois. Bon, le stade qui était construit. Et on a fait un autre stade. Et on est en train de le faire avec un temps record. Et même pas un an et quelques, il va être fini. Un stade aux normes mondiales. Et on va être prêt, Inch'Allah. Et la CAN, vous le savez, on va pas encore répéter à chaque fois, la CAN ou la Coupe du Monde, c'est pas que les stades, c'est pas un terrain, une pelouse. C'est tout ce qui est voilà, la logistique, les transports et les terrains d'à côté. Des terrains où les joueurs s'entraînent, où les joueurs. Voilà, et le Maroc va mettre à disposition des terrains, une place spéciale pour les arbitres, des terrains pour les entraînements pour les deux équipes, plus le stade, plus il n'y aura pas de 2 matchs successifs en une journée. Il n'y a aucune CAN, je prends le pari où il y a eu, genre, même on parlait d'Égypte, toutes les CAN qu'il y a eu, où il y a eu un match par une seule journée. Il n'y en a pas. Donc le Maroc, c'est ça qu'il prépare, le Maroc. Il prépare ça comme CAN, essaie de lever le niveau, et je prends le pari. Dire qui est la meilleure ou pas, ça se jouera sur le terrain, les émotions qu'il y aura, ça c'est autre chose. Et tout le point de vue où on se place. Mais en point de vue logistique, en point de vue infrastructure, en point de vue, voilà, tout ce qui va être mis en place pour réaliser cette CAN, ça va être la meilleure, Inch'Allah. Et je prends le pari avec vous. Tout ça par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Je dis juste, il faut s'occuper de... Moi, je m'occupe de mon pays, je m'occupe de ce qui se passe. Il faut arrêter de regarder, le Maroc a une vision de Coupe du Monde. Le Maroc prépare une Coupe du Monde, c'est ça le problème. Le Maroc ne prépare pas une CAN, prépare une Coupe du Monde. La CAN, c'est une étape qui est venue avant. Donc c'est pour ça qu'ils disent ouais, fallait la donner à des pays déjà prêts. Le Maroc était prêt. Le Maroc, il peut l'organiser tout de suite avec les stades voilà, en second. Et aussi, le Maroc fait des stades de plus de 60 000 personnes. Plus de 60 000 personnes. Donc la différence, elle est là, la nuance, elle est là. Donc voilà. J'espère juste, les amis, je donne juste mon point de vue avec respect. Voilà, il faut répondre avec respect. Il faut élever, comme je dis, élever le niveau. Et voilà, et quand tu mets des titres comme ça, bah, peut-être ça, la démarche, elle est pour attirer les vues. Bah, j'ai vu des youtubeurs, quand ils parlent pas du Maroc, il n'y a pas beaucoup de vues. Mais quand tu vas parler du Maroc, moi, si je peux j'ai rarement parlé, j'ai déjà donné mon point de vue sur la situation, tout ça. Bah, tu fais ça pour dire, vas-y, je vais avoir plus de vues. Mais voilà, moi j'ai envie d'avoir beaucoup de vues, plus de vues, mais avec mes convictions. C'est tout. S'il y a plus de vues, là, s'il n'y en a pas, il faut que je travaille sur moi-même pour faire du contenu. Dans le respect, les amis, toujours. Donc voilà. C'était tout pour moi, les amis, pour cette vidéo. Merci à vous pour le soutien, merci à vous pour la force, merci à vous pour vos likes, pour vos commentaires. Et ça fait plaisir de soutenir cette chaîne. Il y en a qui me suivent du Canada, il y en a de Toronto, de la ville de Toronto, Montréal, tout ça, ça fait plaisir. Et je vais aller vérifier et je vais faire une dédicace pour vous, Inch'Allah, pour ceux qui me suivent voilà, un peu partout dans le monde, ça fait plaisir. Dima 212, c'est Dima. Je suis dans le mondial, dans le buzz, voilà. Donc merci à vous, les amis. En tout cas, mon contenu est sincère, les amis. J'essaie de partager avec vous. Je suis un amateur, les amis, c'est tout. Je suis un amateur, j'enregistre mes vidéos, j'essaie de faire quelques montages. Voilà, c'est tout. Je donne juste mon point de vue personnel. Donc, voilà. Merci à vous, barakallahu fikoum. Abonnez-vous, commentez, likez. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo.